Bonjour à tous, bienvenue à la Nouvelle Factory. Aujourd'hui, dans l'interview, nous interrogeons Joël Baron, qui représente l'association ADB, et ainsi qu'un jeune sculpteur, Kandema Assere, qui nous vient du Burkina Faso. Donc, bienvenue Joël. Merci. Est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter et présenter ton association, ainsi que l'artiste? Oui, bien sûr. Donc, je suis Joël Baron, je suis président de l'association ADB, qui est donc l'association pour le développement du Boulki-MD, qui est une des provinces du Burkina Faso. Donc, l'association va avoir 20 ans en janvier 2027 et je vais au Burkina depuis plus de 25 ans. Et ça a été à l'occasion de ces séjours que j'ai fait la rencontre avec Tassere Gandema, le bronzier qu'on a choisi, enfin qu'on a connu et après qu'on a choisi comme personne référente pour les sculptures en bronze. D'accord. Donc en fait, dernière réunion, tu nous as apporté quelques petites sculptures. Voilà. Je rappelle qu'après, donc les sculptures seront visibles et sont encore visibles sur le site internet. Vous les avez en photo. Donc nous sommes toujours à la Nouvelle Factory. Donc je rappelle que la Nouvelle Factory se situe dans un entrepôt de logistique. Et donc il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et par moments, nous risquons d'être interrompus par du bruit, ce qui est normal parce qu'en fait, les gens travaillent. Voilà. Donc on s'en excuse d'avance. Merci à vous. Donc ma première question, ça va être comment s'est passée cette première rencontre avec l'art du Burkina? Alors, donc les premiers séjours que j'ai passés au Burkina, bien sûr, c'était une découverte à tous les niveaux. Et donc, quand il y a des Européens qui arrivent pour des séjours, le tam-tam africain marche, et donc les sculpteurs sont là, enfin les artisans sont là, et donc, eh ben, on logeait. Tout le monde était au courant que oui, parce que c'est bon. Il y a des périodes dans l'année où on sait qu'il y a des associations qui viennent en aide donc au Burkina. Et donc, les artisans, les bronziers savent que nous allons acheter leur production pour vendre en France, pour avoir donc le résultat de la vente qui retourne au Burkina Faso. Et c'était il y a combien de temps tout ça? Alors 25 ans. Ah oui, oui. Donc à l'occasion, j'ai été visiter ce qu'on appelle la cour, c'est-à-dire c'est l'endroit de la famille, où il y avait donc l'atelier du bronzier. Mais à l'époque, Tassere, il y a 25 ans, était apprenti. Et il était apprenti de son père, qui était lui-même apprenti de son grand-père, puisque c'est une tradition du pays. C'est une spécialité du Burkina, le bronze. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Tassere, donc je l'ai observé faire son travail. Et puis voilà, donc après il est venu à l'hôtel où nous résidions, et donc il nous a proposé quelques modèles, voilà. Donc c'est une longue histoire par rapport. Donc tu l'as vu évoluer au fur et à mesure. Oui, alors c'est-à-dire il y a 25 ans, donc je faisais partie d'autres associations, mais depuis que ADB existe, donc ça fait 20 ans. En fait, on a développé l'activité de vente de bronze. Donc, ça a démarré très petit, 5 statues une année, 10 statues la suivante, et maintenant on est à peut-être, au bout de presque 20 ans, je sais pas, on fait une commande peut-être de 100-150 statues par an. Ah oui, c'est énorme. Oui, donc en fait... Mais ça se passe comment? Vous les achetez directement? Oui. Vous les vendez et vous envoyez l'argent après? Non, c'est-à-dire que quand on est sur place, on va dans sa cour et donc il nous propose des modèles. D'accord. Donc on prend ce qui nous plaît, ce qu'on pense qui va plaire à la clientèle française. Et donc voilà, et on assiste aussi à son travail, c'est-à-dire il va nous dire tel jour, je fais la coulée de bronze, donc on assiste à la technique. Donc c'est vraiment, tu vois les journées types de son travail. Ah oui, puis alors dans des conditions qui sont très 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 artisanales. Et donc c'est la technique de la cire perdue, et donc c'est tout un cheminement entre la statue d'origine qui est en cire. Donc autour de ce modèle en cire, il va créer
le moule avec de la terre, de la terre argile. Bon, ça je connais pas exactement. Oui, qui résiste à la chaleur quand ils vont couler le, voilà, le c'est métal. ça. Quoi. Donc il faut attendre que la terre sèche et à ce moment-là, il va pouvoir chauffer ce moule. Bon, et enlever la cire. Oui, donc la cire sera fondue. Donc il vide. Et après, le jour de la coulée, il aura préparé son mélange de métaux pour préparer son bronze fondu pour couler dans chaque moule qui a été vidé de la cire. Ouais, donc, puis j'imagine qu'ils ont un four qui est plus ou moins artisanal. Ah, c'est carrément dans le sol. Ah oui, carrément. Oui, donc il y a des braises, enfin du bois, etc. C'est très très chaud, hein, c'est 1200 degrés. Et donc il met un creuset où il met donc ses pièces en métal. Et donc quand c'est fondu, donc il va remplir les moules. Tu auras quelques photos à nous donner pour illustrer parce que là, les spectateurs, bon, même s'ils peuvent se renseigner sur Internet, le coulage du bronze, mais donc là, voir le côté vraiment artisanal. Là, voilà, et donc c'est tout fait donc manuellement. Alors, donc quand le moule est refroidi, donc il casse le moule. Et donc c'est bien, donc à chaque fois la preuve que tout modèle est un modèle unique. Oui, donc voilà. Uniques. Okay. Alors, quand le moule est cassé, donc le moule est en terre, donc il y a plein d'aspérités sur le bronze lui-même, donc il faut tout poncer après pour donner cet aspect lisse, voilà. Ouais, effectivement. Et après, donc une fois que c'est fait, il passe à la patine. Alors là, toutes sortes de patines, le marron, le noir, le jaune, le bleu, le rouge. Et même quelquefois, il laisse ses bronzes couleur naturelle, c'est-à-dire un peu doré, jaune doré. Je comprends. Voilà, ouais. J'en profite pour dire aux spectateurs que restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'en fait, à ce moment-là, je vais mettre les images en détail, justement ce que Joël nous précise, et vous verrez bien les pièces, comment elles sont. Et puis en même temps, au passage, vous mettez un petit clic pour vous abonner et puis un like, ça nous fera toujours très plaisir. Merci. C'est vrai que quand il y a le concret après avec les photos, il y a un discours, mais après quand on voit les photos, ça concrétise. C'est vrai que ces pièces, bon, elles sont magnifiques. Ah elles sont de près. Hein. Ah oui, alors justement, et donc elles sont donc toutes différentes puisque c'est un bronze, un moule, un bronze, et après il peut jouer sur les patines en faisant selon son envie et son inspiration. Ouais. Et donc on a par exemple là la vache, j'en ai commandé 3, donc il y en a une qui est noire, il y en a une qui est marron et l'autre vert. Enfin, voilà. Donc quand on fait des expositions, on a un petit stock d'avance et selon les lieux où on expose, c'est jamais la même chose. Jamais la même pièce, ouais. Oui. On l'a vu à la Nouvelle Factory quand on a exposé. Bon, les gens étaient vraiment étaient très surpris. Et ça reste quand même des prix, on va dire, abordables. Complètement abordables. Parce que si on devait faire du bronze en France, la technique est très très chère. C'est très cher et donc les matériaux sont chers en France et là-bas, forcément, tout est en rapport aussi. À la vie. Et donc c'est pour ça que aussi on fonctionne de façon artisanale, c'est-à-dire qu'on commande et puis voilà, c'est le prix burkinabé et donc avec l'envoi du fret et puis on calcule notre prix pour avoir une marge correcte pour l'association. Ouais, ça pèse un certain poids. Justement. Effectivement. Donc vraiment là, l'art est dans ce cas-là, c'est un défi, quoi. Et est-ce que tu as eu des moments difficiles justement dans ces importations ou Alors, pas dans les importations. Enfin, il y a des difficultés parce que les douanes françaises ont du mal à lâcher le colis si on n'a pas tout payé. Ah oui. Enfin bon, ça c'est et donc quelquefois il y a des délais de 15 jours, un mois, et même si c'est payé, ils mettent du temps. Et quelquefois on a des difficultés parce qu'on avait des dates d'exposition. Okay. Bon, on a toujours réussi, mais il y avait un peu de stress par rapport à ça. En fait, en France, il faut que tout soit déjà acheté, payé. Et arrive en France, par exemple, il y a des taxes en plus d'importation. Oui, alors j'ai oublié de préciser que quand Tacéré envoie sa production, il est payé. Donc le stock appartient à l'association. Et c'est notre rôle de nous débrouiller pour les vendre
pour que l'argent du bénéfice retourne au Burkina. D'accord. C'est notre, mais lui, son histoire est terminée, lui, il est réglé. Alors, cet argent, est-ce qu'il s'en sert uniquement pour vivre lui-même ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui en profitent? Ah, ben c'est son métier, donc c'est pour faire vivre sa famille. Alors là, et après pour pour lancer les productions, il lui faut acheter le bois pour faire le foyer incandescent et pour acheter le métal. Donc, vous le faites une petite avance, quoi. Voilà, donc non, c'est-à-dire lui, c'est du fait qu'il a eu son argent. Après, lui, il se débrouille pour renouveler D'accord. voilà. Et on a eu une année justement une difficulté, c'est que j'avais pourtant commandé par WhatsApp les commandes à l'avance. Comme ça, j'arrive au séjour, il a déjà commencé son travail. Et donc je repars. À l'époque où je pouvais aller au Burkina, je repartais avec le stock dans mes bagages. Or, j'arrive, il me dit j'ai pas trouvé de bronze. Ah. Parce qu'il achète les pièces sur le bord de la route. Enfin bon, il a tout un réseau. C'est de la récup. Ouais. C'est de la récup, donc qui est une très bonne démarche puisque c'est une démarche de développement durable. Mais cette année-là, heureusement, c'était en novembre et je retournais en janvier. Donc j'ai pu ramener le stock en janvier. Bon, c'est les petites difficultés et quelquefois c'est arrivé que des pièces dont les bras sont vraiment très fins. Bon, il y avait un cassé. Ça peut être réparé en France? Non, quand j'y allais, je ramenais la pièce pour qu'il. Et pourquoi tu parles au passé? Tu dis avant c'était plus facile? C'est-à-dire que depuis 3 ans, à cause du djihadisme et du terrorisme, on ne peut plus aller au Burkina. Enfin, disons qu'il y a eu vraiment une période où il n'y avait plus les billets d'avion, plus de délivrance de visa, mais ça y est, ça revient, on peut de nouveau y retourner, là depuis 1 an, mais il y a toujours mes amis burkinabés ne me conseillent pas, ne me poussent pas à venir, parce qu'ils ont peur, pour moi. Alors, mais c'est même pour eux, je veux dire, c'est dramatique, ils n'ont plus de revenus. Ils ont, par exemple, Tasséré, il n'y a plus d'Européens qui lui achètent ces pièces. Ah bah non, donc... Et il ne peut pas les expédier Alors si, donc nous, on a gardé notre... Les contacts oui, par WhatsApp. Et donc même les commandes se passent aussi par WhatsApp. Donc ils me proposent des modèles. Donc j'accepte ou j'accepte pas, et donc quelle patine, etc. Après tout ça c'est mis dans une caisse, ça part par avion. Voilà, et c'est donc l'histoire après de toutes les taxes au Burkina, plus les frais de fret, plus les taxes en France. Enfin bon, bref, ça c'est classique. Le classique. Oui, c'est le classique. Donc effectivement, c'est toute une démarche. Oui, et c'est très intéressant parce que en fait la discussion, ça m'est arrivé. Alors là, j'ai eu des anecdotes que j'adore parce que là, c'est l'authenticité. J'étais dans sa cour pour le voir travailler et par exemple la vache là, ouais. Et il m'a proposé ce modèle-là, mais je lui dis mais la tête que tu fais, ça me plaît pas. Et donc je lui dis alors qu'est-ce que tu veux? Je dis fais ça. Il n'y arrivait pas. Je dis écoute, je vais te faire un dessin, et avec le dessin, il a réussi la tête telle que je la... Bon, c'était ma petite... Oui, telle que j'imaginais. Et il m'a fait aussi... Donc t'en es fier, quoi. Et puis c'est quelqu'un de fiable, les discussions sont très très faciles. Et puis voilà, il travaille très très bien. D'ailleurs, on l'a depuis 20 ans. Hein, donc, ouais. Par rapport à tout ça, quel est le rôle de l'art dans la société, ou comment l'art est perçu au Burkina? Alors comment c'est perçu en France? Alors sur place au Burkina, donc on est dans une des provinces du Burkina, le Boulkemde, et donc la production de bronze est une spécialité du pays. Alors on est excentré par rapport à la capitale, mais à la capitale il y a un grand centre artisanal. Alors là je ne sais pas combien il y a de bronziers, et même d'autres. C'est vraiment une tradition culturelle. Oui. Et donc, je me rappelle plus le nom de cette manifestation très importante qui est tous les 2 ans. Et donc, tout le monde prépare la fête. Et donc, il y a plein de stands. Donc, il y a une grande concurrence, mais c'est normal. Ça stimule aussi la production. J'imagine. Et donc là, bien sûr, c'est leur façon de gagner leur argent sur place. Et bien sûr, quand il y a des étrangers, eh bien,
forcément ils sont intéressés que dès nous dès qu'ils oui. vont à l'étranger. Ah oui, oui. Et là, par exemple, Tasséré, à chaque fois, je lui dis, quand on a des manifestations, des expos, des lieux de dépôt-vente ou des petits salons que nous faisons nous-mêmes, qu'on organise nous-mêmes, je le tiens au courant et je lui fais part des commentaires des acheteurs qui sont, forcément, s'ils achètent, c'est ce qui leur plaît, mais ils sont aussi très intéressés de la démarche que j'explique. C'est l'argent de la vente retourne au Burkina. Donc, il y a une double intérêt pour les acheteurs. Ils ont une belle pièce et ils sont contents parce que ça aide après. Et les pièces sont uniquement vendues lors d'expositions. Par exemple, imagine demain j'ai un spectateur et il me dit bah voilà, je vais acheter la belle statue qui est au milieu, qui est magnifique. Oui, élégante, oui. Très élégante. Et comment ça se passe, par exemple? Alors on a, c'est-à-dire on a une page Facebook où je communique et donc il y a toutes les coordonnées. Donc là, mais par contre, le stock est chez moi, le siège de l'association est chez moi à l'Emploi Guimiliau. Donc on mettra dans la description en dessous de la vidéo pour éventuellement te contacter. Voilà, exactement. Donc j'ai un stock très important et donc j'ai des étagères assez exposées. Donc il y a plusieurs, par exemple, le même modèle, mais qui sont tous uniques avec des patines différentes. Et on voit les différences quand on compare les statues. Il y a toujours des différences. Ouais, je comprends. Ah, super. Ouais. Donc effectivement, Joël, ce que tu nous racontes, c'est passionnant. Puis en même temps, là, on voit que c'est vraiment une bonne œuvre. Alors, normalement, je pose mes questions aux artistes un peu par rapport à leur travail. Toi, tu es l'interprète. C'est ça. Donc normalement, ma prochaine question, normalement, aux artistes, c'est comment tu vois par rapport à la nouvelle technologie et l'IA. Donc là, on peut presque ne pas en parler parce que... c'est exclu puisque en fait, on va maintenir ce fonctionnement-là, j'espère, de nombreuses années encore, dans l'intérêt donc des populations. Et au Burkina, il n'y aura pas l'IA. Vu la technique de la cire perdue, il ne peut pas y avoir l'IA. Et tant mieux, parce que j'ai donc suivi tes interviews, etc. Et l'IA, ça peut aider, bien sûr, mais moi je trouve que les pièces qu'on peut trouver très belles en peinture, en sculpture, il n'y aura pas l'âme du créateur. Il y aura, pour moi, il n'y aura jamais l'âme du créateur. C'est ce que je disais dans une des précédentes vidéos, c'est les petits défauts qui font la pièce, qui font l'œuvre. Mais oui, c'est ça, la patte réelle du peintre. Même s'il y a des petits défauts. Parce que les artistes, ils ont... Enfin, je crois... Ils ont une concurrence entre eux. Oui, et en plus, est-ce qu'ils sont toujours contents à 100% de leur création? Pas toujours. Donc voilà, s'il y a un petit défaut, qu'est-ce que ça... Mais quelle importance. Tout à fait. En fait, c'est la signature de l'artiste. Tout à fait. Donc effectivement. Alors là, dans un autre domaine... Quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait, je sais pas, un peu suivre tes pas ou alors, explorer l'art africain? Alors, c'est une question très intéressante. Alors, l'objectif de l'association, c'est de durer encore quelques années. Parce que le problème des associations qui prennent de l'âge et le président et les autres, c'est que le problème actuel, c'est qu'il n'y a pas de relève. Ouais, c'est vrai. Alors maintenant, j'ai eu quand même des demandes de gens. Est-ce qu'on pourrait pas apprendre la technique de la cire perdue? Alors là, moi, j'ai pas vraiment de solution en France, mais je sais que ça existe. Ça serait importé ça. Oui, parce qu'il y a le cousin de Tasséré qui s'appelle Abdoulaye Gandema, et qui lui est coté en France, et il vient en France. Et il donne des cours. Mais là, je ne sais pas où il est, s'il est là. Donc, mais on pourrait chercher. Abdoulaye Gandema et ses deux fils aussi ont pris le relais. Et donc, il y a une vingtaine d'années, j'ai permis à Abdoulaye d'aller dans une école.
C'est moi qui l'ai véhiculé avec grand plaisir, et donc il a fait une démonstration de la technique de la cire perdue. Mais il peut aussi apprendre. Et sur place, comment ça se passe? Parce que tu dis ça se transmettait de père en fils. Oui, c'est ça. Et effectivement, dans certains pays, il y a une certaine modernité qui arrive et que les enfants, comme en Europe, ils suivent pas en fait. Alors ça, c'est aussi une question très intéressante, parce que en fait, la transmission se fait donc là complètement de façon orale et avec la pratique. Et dans les familles africaines, on sait très bien qu'il y a de nombreux enfants, donc c'est pas tous les enfants qui vont apprendre, mais certains. Et même donc ça c'est le cas de Tasséré, et ça aussi moi je trouve ça magnifique. Quand on connaît les gens, depuis de nombreuses années, ils racontent leur histoire familiale. Et il y a des intrigues. C'est-à-dire Tasséré était doué, et donc son père voulait qu'il prenne la suite. En fait, il y a eu un problème. Le frère, l'oncle, le frère de son père, il y a eu une manœuvre, je ne sais pas. Il a été évacué Tasséré de la cour familiale. C'est le frère qui est intervenu pour empêcher. Et donc Tasséré, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a créé sa propre entreprise dans sa propre cour. Donc, même dans les familles, il peut y avoir des manipulations comme ça. Jalousie, je sais pas. Mais quand il m'avait raconté ça, j'ai été très touché, parce que comme je connais Tasséré depuis 25 ans, et que cette information, il me l'a transmise il y a 4-5 ans simplement, on ne connaît pas toutes les intrigues comme ça. Moi, j'ai trouvé très intéressant l'historique. Évidemment, ce qu'il a vécu, c'était pas du tout drôle pour lui, mais il s'en est sorti. Et donc là, pour en revenir, donc tu comptes y retourner bientôt, je pense. J'espère en janvier 2027, mais avec les réserves de mon frère burkinabé, Mokhtar, qui est le président de ADB Burkina. Et donc il me dit, je te dis pas non, mais on va attendre les événements. Et donc comme on est 3 à partir, je ne veux pas non plus faire courir un risque aux autres. Ok, je comprends. Et donc, ma prochaine question, c'est ton expérience par rapport à Nouvelle Factory. Donc, comment... Alors, donc ça a été une belle expérience aussi. Alors, ça c'est, je dois dire aussi, grâce à Glenn Varese, qui est venu au Salon de la Sculpture à Gerlesquin et qui a acheté 3 statues. Et donc, Glenn Varese m'a dit, j'ai un atelier là. Et tout à coup, en venant chez Glenn, donc il me dit, il y a un vernissage ce soir à la Nouvelle Factory. D'accord, c'est comme ça que... C'est comme ça que on est arrivé. Et donc, le monde Marie-Alice... D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de Glenn Varese, dans son atelier, n'hésitez pas à les voir. Donc après, je t'ai connu, j'ai connu Marie-Alice, et puis j'ai dit, mais on pourrait peut-être exposer, ça s'est fait comme ça. Et je sais que vous êtes, vous êtes amoureux de l'art, donc vous organisez et vous permettez à des artistes d'exposer. Donc nous... nous sommes très, très ouverts, je le rappelle, on est très ouverts à tout ce que l'on fait. Donc là, aujourd'hui, on enregistre cette vidéo, cette interview avec Joël, mais sachez que j'ai toujours plusieurs semaines d'avance pour publier une fois par semaine. Donc pour ceux qui auront, quand cette vidéo va sortir, vous allez pouvoir admirer Rico Samba, qui lui fait de l'art, de street art. Donc c'est pareil, c'est toute une histoire aussi. Et c'est aussi des hasards de rencontres. Ce n'est que ça, les rencontres. Et le bouche à oreille, et puis je rencontre une personne, puis ça amène à une autre personne, etc. C'est vrai que nous, on est ouvert. On a un espace, comme je vous dis à chaque fois, qui est assez vaste. Ah oui. Voilà. Ah oui. Donc on est très satisfait. C'est vrai que l'art africain impose quelque chose, ça ne plaît pas à tout le monde, mais on arrive à avoir des très belles pièces, et il a sa production, on va dire, typiquement africaine, mais je pense qu'il s'inspire d'autres, parce que là, vous voyez, là, on peut dire que la vache, c'est pas africain, mais c'est quand même, il s'est inspiré. Oui. Je me souviens, donc je vous invite vraiment de revoir les photos sur le site de la Nouvelle Factory. Donc j'en profite pour ceux qui
qui n'ont pas vu l'expo, vous allez sur www.nouvelle-factory.com et vous allez pouvoir revoir toutes les pièces qui ont été photographiées. Donc vraiment, il faut voir. Tu aurais un film, un livre, une expo à nous conseiller? Alors là, Tu t'as marqué? Alors moi, en film que je viens de voir très récemment, Le Chant des forêts. Et donc La valorisation, l'émerveillement devant la nature par rapport à tout ce qu'on entend mondialement, la destruction. Donc tu nous conseilles, c'est à voir. Voilà, donc la mise en valeur de la beauté de la nature, le maintien du patrimoine végétal, animal, mais qui est déjà très mal. Voilà. Ouais, très Donc mal. voilà, c'est le film qui m'a vraiment interpellé en démarche. Et d'ailleurs, il a eu un César. Hein. Donc non, moi c'est donc voilà. un bon film, profitez-en. Oui. Ah oui, Le Chant des forêts. Bon voilà, ça n'a rien à voir avec l'art, sauf que la nature, c'est de l'art pur. Les structures des fleurs, enfin, et puis la nature se débrouille toute seule, sans l'intervention humaine. Donc, enfin bon, voilà, ça c'est mon voilà. Bon, vraiment, super. Bon, Joël, toi aussi, tu es quelqu'un qui est très enthousiaste, positif. Ah oui, ça fait plaisir. Oui. Parce qu'en fait, tous les artistes que l'on croise ici sont. On voit qu'il y a vraiment une positivité qui existe et donc et ne pas regarder donc les informations des télés. Ah bah c'est la déprime assurée. Hein. Voilà, donc coupez votre télé, regardez YouTube, notre interview, ça ira mieux. Voilà. Bon, Joël, merci d'être venu. Oui, c'est nous qui vous remercions avec également votre état d'esprit d'ouvrir au plus grand nombre. Et nous, on est spécialement très satisfaits puisque nous avons vendu des statues et donc avec la démarche que c'était pour le Burkina. Donc, on a fait une bonne œuvre directement. Donc merci à vous tous. Donc n'hésitez pas à cliquer, le pouce en l'air, un petit abonnement pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà, et puis à la fin, vous allez voir les photos, revisiter le site nouvelle-factory.com. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.